bienvenue sur ma chaîne, on est lundi matin et on est chaud pour des questions qui font chier et qui vont chercher dans la merde. Vous savez, j'ai la pêche. Alors, la question du jour, le reteneur est-il un pervers narcissique? Le chaser est-il un manipulateur? Pam, pam, pam. Alors, pourquoi la question elle se pose? Alors déjà, réponse rapide, non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi on se pose la question? La question elle se pose... Parce que effectivement, le runner et le chaser adoptent des comportements qui ont attrait à ces problèmes-là de perversion narcissique et de manipulation. Alors, partout sur YouTube, vous allez pouvoir voir un peu runner, pervers narcissique, ça on en parle, enfin il y a quelques chaînes qui en parlent. Le chaser manipulateur, c'est assez inédit, je vais vous dire ça. C'est déjà, pourquoi? Parce que c'est souvent le chaser qui va chercher des informations, donc du coup les vidéos elles sont très orientées sur ce qu'est le runner, ce que fait le runner, etc. Sauf que moi je pense que pour comprendre la fausse perversion narcissique du runner, faut aussi se remettre soit en question et se dire voilà, si mon runner a ça, moi qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, genre c'est quoi mon problème à moi? C'est un espèce de la perversion narcissique et le péché et le comment dire et la manipulation, c'est un petit peu le péché des FJ, c'est-à-dire que ouais, chacun a son gros morceau à soigner. Alors, pourquoi la frontière, elle est mince, on va dire, entre le comportement qu'on adopte, qu'on soit runner ou chaser, peu importe, chacun on a le cul dans la merde à un moment donné. Pourquoi le comportement qu'on adopte est si proche de ces pathologies, je vais dire, et que nous ne le sommes pas. Si vous voulez, alors vous me connaissez, moi j'aime bien rentrer dans les racines des choses, voilà. Je vous parle donc du petit enfant runner, du petit enfant chaser, et en même temps, tout le développement d'un adulte se passe entre 0 et 6 ans, donc c'est vraiment entre 0 et 6 ans que tout le parcours FJ se plante, si vous voulez. C'est pas que je sois particulièrement fan de la psychologie de comptoir, où tout se passe à cause des parents, mais beaucoup quand même, voilà, donc... toute la vie émotionnelle s'implante entre 0 et 6 ans, donc voilà. Donc entre 0 et 6 ans, qu'est-ce qui se passe pour nos petites flammes jumelles en train de grandir, en devenir là? Il se passe qu'ils grandissent justement entourés de pervers narcissiques et de personnes manipulatrices. Et en fait, si vous voulez, c'est le seul référent que les flammes jumelles auront comme figure parentale, comme figure d'autorité, figure de savoir, figure de fournisseur d'émotions et d'amour, etc. Ils sont entourés de personnes complètement dysfonctionnelles et ils n'ont pas d'autre vision de la vie que ça, que ces versions complètement pétées des pervers narcissiques et des manipulateurs. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous mettez un enfant qui est une éponge émotionnelle, qui est en train d'apprendre, qui a besoin qu'on lui apprenne à comment gérer ses émotions, etc., et que vous le mettez avec comme seul exemple de ça, avec quelqu'un de foncièrement malade, enfin de foncièrement pas bien dans sa tête, quoi, eh ben il pompe et il adopte les comportements. Ça veut pas dire qu'il est comme ça. Ça veut dire juste qu'il reproduit la seule chose qu'il voit. Il n'a pas d'autre exemple, on ne lui fournit pas d'autres méthodes pour exprimer ses émotions, pour les ressentir, on lui explique pas que dans la vie, il y a plusieurs façons de vivre, que chacun vit pas tous pareil, non. On leur implante un peu au bulldozer, cette façon de vivre la vie qui est maladive, parce que le pervers narcissique est quelqu'un de malade, le manipulateur aussi, et ce sont des gens qui refusent de se soigner et qui vont déverser ça sur nos mini-flammes jumelles. Alors, si vous vous dites, là, vous dites, mais attends, là, forcément, je vous raconte ça, vous allez dire, bah ouais, mais je refais le film de mon enfance. Non, moi, mes parents ne sont pas des pervers narcissiques. Il se trouve que dans le parcours des flammes jumelles, il y a forcément un pervers narcissique quelque part. Soit c'est les parents du runner qui sont comme ça, qui inculquent ça à leur enfant, soit c'est les parents du chaser, et c'est le runner qui va un peu prendre la charge. Ça, c'est un point, et inversement, c'est-à-dire que si le chaser, qui lui va avoir une apparence manipulatrice, lui n'a pas des parents manipulateurs, bah, peut-être que c'est lui qui a les pervers narcissiques et que c'est le runner qui a le manipulateur. Ouais, ça peut s'inverser, c'est un petit peu, quand on fait le contrat avec la source, chacun dit, bon, ça, moi, je m'en occupe, ça, je m'en occupe, je prends, etc. Il y a certains qui vont dire, donc, moi j'ai mes parents pervers narcissiques, ouais c'est moi qui vais m'en occuper, on reste dans la perversion narcissique et toi tu restes dans la manipulation. Et des fois on va dire, bah non moi ça je peux vraiment pas, donc poup, on s'échange, vous voyez.
Ça, c'est une question de caractère entre les FJ, mais concrètement, cette question, elle se pose d'une manière ou d'une autre. Elle s'implante à un moment donné. Souvent, le runner, et je vais commencer par ça parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse le plus, voilà. Souvent, les runners sont qualifiés de pervers narcissiques, ou en tout cas, la question se pose parce qu'effectivement, du coup, ils adoptent une grande partie des comportements. C'est-à-dire, extrêmement mystérieux sur qui ils sont, ils se dévoilent très très peu, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas ce qu'ils foutent, etc. Quand on a l'outrecuidance, j'ai envie de dire, de leur poser des questions, juste en fait, pour faire la conversation, de dire qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, tout de suite, je n'ai pas à t'expliquer ce que je fais de ma vie, c'est intrusif. Alors que le chaser en face, c'est je t'ai juste demandé comment s'est passée ta journée. Il n'y a pas de drame. Pourquoi une question simple comme ça génère un drame? Je ne comprends pas, vous voyez. Voilà, donc le runner peut avoir cet attrait-là. Il peut avoir aussi attrait, ça j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, pourquoi le runner est très attaché à l'apparence, tantôt littéral qu'au figuré, c'est-à-dire soit quelqu'un qui est physiquement dans l'apparence, c'est-à-dire c'est important pour lui d'être beau, d'être sportif, d'être, comment dire, voilà, de dégager quelque chose, c'est important pour lui d'avoir ce charisme-là, ou au figuré, c'est-à-dire c'est important pour lui d'avoir une situation qui soit belle, c'est-à-dire un beau mariage, une belle maison, une belle voiture, de l'argent, c'est important pour lui de s'attacher à ça. Ça, je l'avais déjà... J'en avais déjà discuté dans une autre vidéo, mais ça c'est un trait aussi du pervers narcissique qui reste en apparence, si vous voulez. À un moment donné, dans le parcours de flammes jumelles, il y a eu des parents qui ont éduqué ces petites flammes jumelles dans cet aspect-là de l'apparence pure et dure, voilà. Et chacun, si vous voulez, voilà, on va soit chacun s'occupe de ses propres parents, soit en échange et on se démerde, etc. Je vais vous parler de... Enfin, je vais prendre un exemple justement quand on s'échange, parce que pour moi c'est le plus pertinent et je pense que c'est à peu près le plus fréquent. On se retrouve avec, par exemple, une maman ou un papa pervers narcissique qui accouche, voilà, qui est enfante d'une future flamme jumelle et qui est complètement pervers narcissique et qui va l'éduquer en vase clos. Par exemple, les chasers sont en vase clos, hein, c'est la blessure d'abandon, on les met dans un coin, on les oublie. Et ça, c'est typique des pervers narcissiques qui ne savent pas en fait rentrer dans l'échange. Les pervers narcissiques, si vous voulez, pour faire un petit topo psycho en 4 secondes, un pervers narcissique, c'est un enfant qui, entre 0 et 6 ans, voilà, a coupé son développement émotionnel. C'est-à-dire qu'il a été confronté à une situation tellement douloureuse ou tellement traumatique pour lui qu'il ne sait pas surmonter. Et qui, s'il avait essayé de la comprendre, s'il avait essayé de la surfer, de la vivre, aurait été mais vraiment cataclysmique pour lui. Du coup, tout simplement, pouf, il coupe. Genre, si je ressens pas de problème. Voilà, pouf, il coupe. Et le problème, c'est que là où, pareil, dans les autres vidéos, je vous expliquais que le renard va contourner, le pervers narcissique, lui, il coupe. Et il ne pourra jamais, 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 jamais raccrocher les fils. C'est en ça que la perversion narcissique, c'est l'un des troubles les plus... Enfin non, c'est même pas les plus difficiles, il est impossible à soigner. Il est impossible. Parce que pour soigner un pervers narcissique, il faudrait que le pervers narcissique se pose la question de est-ce qu'il faudrait pas que je raccroche les fils? Et ça, puisqu'il a coupé, il ne le voit pas. Pour lui, ce fil n'existe plus. Donc pourquoi voulez-vous qu'il raccroche quelque chose qui n'existe pas? Vous voyez, donc tout le monde autour de lui voit le problème, mais lui, il ne le voit pas. Et c'est en ça que le pervers narcissique est incapable de se poser face à un miroir et de se poser des questions. Ça sera toujours les autres qui ont tort, ça sera toujours à cause des autres qu'il est malheureux, ça sera toujours les autres. Lui, il est parfait. Lui, il est cœur sur la main, machin, alors qu'il a le comportement le plus toxique du monde parce que son développement émotionnel est coupé. C'est un enfant entre 0 et 6 ans qui est bloqué dans un corps d'adulte, qui ressent les choses comme un enfant. Il s'est vraiment coupé du développement émotionnel. Il n'est pas capable de comprendre la vie, les choses autrement qu'un enfant de 5 ans qui est là à Carrefour en train de pigner par terre, genre comme ça parce qu'on lui a pas donné des bonbons. Vous voyez, parce qu'on lui a refusé d'acheter un jouet, parce qu'on est pressé pour les courses, on va pas faire tous les rayons, voilà. Le pervers narcissique, à l'intérieur de lui, c'est cet enfant qui fait le gros caprice par terre comme ça, et qui gueule plus fort que les autres, mais tu es méchant parce que tu ne veux pas m'acheter mes bonbons. Voilà. Quoi qu'il vivra dans sa vie, le pervers narcissique, il sera toujours comme ça, et ce sera la faute des autres, de la méchante maman, du méchant papa, qui n'a pas accepté de donner ses bonbons au pauvre petit pervers narcissique. Voilà.
Et ça restera toujours comme ça. Donc, si vous voulez, je vous raconte ça parce que le pervers narcissique va donner cet exemple aux flammes jumelles, du sens que déjà on possède les autres, on achète comme un enfant, c'est-à-dire il veut posséder ses bonbons, c'est-à-dire j'ai besoin de mes bonbons, je veux acheter mes bonbons, tu dois m'acheter mes bonbons. Et donc en fait il va toujours voir l'amour comme ça, c'est-à-dire si tu lui donnes pas ses bonbons, il n'y a pas d'amour. Donc en fait c'est quelqu'un qui n'est pas... Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui ne sait pas rentrer dans l'échange, il ne sait pas construire une conversation émotionnelle, il ne sait pas faire, partager ce genre de choses, tout simplement parce qu'il a coupé son développement émotionnel avant d'instaurer ces leçons dans sa psyché. Vous voyez, entre 0 et 6 ans, c'est tout petit. On n'est pas encore développé sur le partage, on n'est pas encore développé sur la compassion, sur l'empathie, etc. On balbutie de le faire, mais les pervers narcissiques deviennent des pervers narcissiques parce que leurs parents n'étaient pas capables d'avoir cette conversation-là. Donc, ils sont complètement ignorants sur l'empathie, sur le partage, sur la conversation, sur se mettre à la place de l'autre. Ils sont complètement ignorants sur le sujet et ils le seront toujours. Donc, les parents pervers narcissiques sont incapables d'inculquer eux aussi, ces leçons à leurs propres enfants qui deviendront des flammes jumelles et qui du coup vont devoir transmuter ça. C'est-à-dire, les flammes jumelles, elles ne sont pas des pervers narcissiques. Du coup, à l'âge adulte, ils vont devoir apprendre ce qui leur a manqué petit, c'est-à-dire l'empathie, se mettre à la place de l'autre, comprendre en fait que ce qu'on nous a inculqué, c'est mauvais, qu'il manque des choses dedans, non, les pervers narcissiques aussi vont très vite s'accrocher au sang, vous savez, c'est-à-dire genre je suis ta mère, je suis ton père, tu me dois le respect, l'apparence, vous voyez, c'est genre tu n'as pas le droit de m'insulter, moi je te la mets comme ça depuis que t'es né, mais tu n'as pas le droit de dire que je suis un mauvais parent, ce n'est pas vrai, je suis exemplaire, etc. C'est tout ça, c'est des apparences, donc ça va être très difficile pour les flammes jumelles à qui on a inculqué très tôt que faut surtout pas manquer de respect aux parents parce que c'est les parents on les touche pas, nos parents ils sont parfaits, la, ce qu'ils nous disent de faire c'est forcément ça qu'il faut faire, on ne remet pas en question le parent pervers narcissique, ce genre de choses. Ils vont devoir à un moment donné se poser de dire en fait papa, maman, tu es quelqu'un de mauvais. C'est peut-être pas ta faute, parce que le pervers narcissique, c'est pas sa faute s'il est devenu pervers narcissique, c'est sa faute au trauma de son enfance, etc. Mais le problème, c'est qu'à l'âge adulte, malheureusement, c'est devenu quelqu'un de mauvais. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, mauvais. C'est quelqu'un de toxique. Ses manières sont toxiques, elle resteront toxiques, etc. Et c'est une conversation qu'on ne peut pas avoir, donc c'est un petit peu la double peine, c'est-à-dire, déjà, il faut réapprendre le fait que nos parents qu'on aimerait aimer comme n'importe quel enfant, qu'on soit vraiment petit enfant ou qu'on soit adulte, on a envie d'avoir une famille qui s'entend bien, on a envie d'être heureux tous ensemble, etc. Et ben on doit faire le deuil de ça, c'est-à-dire, mes parents sont toxiques, ça sera toujours comme ça, il faut que j'apprenne à composer avec ça, je ne pourrai pas en tirer autre chose que ça. Et ça, c'est un constat, c'est un deuil quelque part extrêmement difficile à digérer dans le sens où on aimerait pouvoir, les flammes jumelles aimeraient pouvoir soigner leurs parents dans le sens où ils attendent, ils ont besoin aussi de cet amour de leur part, etc. On leur empêche justement de trouver cet amour chez leurs parents, on leur empêche de soigner leurs parents avec ces pathologies qui sont, comme la narcissisme et la manipulation, qui sont fermes et qui ne changeront pas. On leur empêche justement pour qu'ils puissent trouver cet amour à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'ils deviennent autosuffisants, qu'ils lâchent la dépendance, qu'ils voient aussi l'amour dans l'autre, c'est-à-dire, je sais que mon autre est le reflet ou ressemble énormément. Par exemple, je pense à un runner qui aurait des façons de faire très proches de la perversion narcissique et un chaser qui aurait eu un parent pervers narcissique, je te dis en fait là les deux c'est les mêmes, donc pourquoi on me fait aimer, je sais que j'aime mon runner, mais pourquoi on me fait aimer quelqu'un qui a exactement les mêmes comportements alors que je sais chez mon parent que mon parent lui c'est un pervers narcissique qui ne changera pas, pourquoi on me fait aimer la même chose, pourquoi j'ai pas le droit à autre chose. Tout ça c'est pour transmuter et c'est pour justement faire la part des choses, de dire qui je peux soigner, qui va se soigner. Est-ce que c'est mon rôle de soigner les gens? Est-ce que c'est à moi de changer? Comment on change les choses? Et ça, c'est tout un nombre de questions qui vont venir comme ça. Et ce miroir inversé aussi, par exemple, dans cet exemple du renard faux pervers narcissique et du parent qui, lui, il l'est vraiment, c'est aussi, ça va l'amener à se poser, si vous voulez, le renard à cette fonction d'outil à ce moment-là qui est de montrer, en fait, si vous voulez, la liste au chaser de tout ce qu'il faut faire, de toutes les questions qu'il faut se poser par rapport à son propre parent, c'est-à-dire...
Ah, il y a un chaser, enfin, il y a un runner, par exemple, qui refuse de parler de sa vie intime, c'est-à-dire qu'il y a cette barrière entre lui et le chaser où on ne sait pas ce qui se passe dans la vie du runner, il refuse de rentrer dans les choses, de donner des détails, etc., etc. On peut se poser la question genre, mais oui, mais mes parents, alors, ils font pas pareil? Bah si, ils font pareil, mais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en fait, ils m'ont caché des choses, ils m'ont menti, nanana. Voilà, on va se poser des questions comme ça, ou par exemple, avec mon runner, je ne peux pas dire ce que je ressens. C'est-à-dire quand moi, chaser, qui ne suis pas pervers narcissique, je dis à mon runner, voilà ce que je ressens, etc. Et que ça déclenche immédiatement, mais immédiatement une engueulade, c'est-à-dire je suis pas responsable de tes sentiments, pourquoi tu me parles de ça, je suis pas amoureux de toi, tu te trompes, vraiment c'est toi qui as un problème émotionnel, t'es dépendant des autres, c'est ton problème à régler, enfin vous allez vous prendre comme ça, on appelle ça gaslight en anglais, c'est vous allez prendre comme ça un espèce de mur comme ça. En fait, je t'ai juste parlé de mes sentiments. Enfin, je vois pas pourquoi c'est problématique. Et en fait, on se retrouve avec les larmes. Ouais, rien que vous de l'expliquer, j'ai les larmes qui montent parce que ça rappelle les souvenirs, ouais. Donc, on se prend tout comme ça parce qu'en fait, nos parents étaient comme ça. Moi, je sais que ma mère, par exemple, quand j'étais petite, j'avais interdiction de pleurer. C'était interdit. Si j'étais en train de pleurer dans ma chambre, ma mère arrivait, elle ouvrait la porte, elle me fait tu n'as pas le droit de pleurer, paf, une baffe, et elle me baffait comme ça jusqu'à ce que j'arrête de pleurer. Donc j'ai très vite compris qu'il fallait surtout pas pleurer. Parce que pleurer, c'était la baffe, vous voyez. Donc il faut pas, enfin pleurer, c'était la baffe, et surtout, faut pas exprimer ses émotions, faut pas les laisser vivre, faut pas, une émotion, ça se, comment dire, ça se partage pas, enfin comment ça se, on va la cacher quelque part, on sait pas trop où on la met, mais bon, faut surtout pas parler de ses émotions, etc. Et quand on arrive dans ce parcours de flamme jumelle où on est condamné à parler de ses émotions à l'autre, parce que de toute façon, on veut vivre cet amour, et à un moment donné, pour vivre un amour, on est obligé de se poser et de dire « Coucou, je t'aime on transmute, si vous voulez, moi j'ai transmuté ma maman qui rentre et qui fait « Tu n'as pas le droit de parler de tes émotions comme ça, c'est pas bien, faut pas avoir des émotions. » Vous voyez. Eh ben ouais, n'empêche que je suis là devant ma reneuse en train de lui dire coucou, je t'aime, et puis pouf, je me prends une claque derrière, vous voyez. Tout ça, c'est des choses à transmuter. C'est un miroir inversé parce que, par exemple, dans le cas du runner qui a cette perversion narcissique et du coup, cette fausse perversion narcissique et qui a aussi un déni, c'est-à-dire que cette apparence de perversion narcissique, ça va être, comment dire, la surface du déni comme ça, il n'est pas comme ça à l'intérieur, on sait qu'il n'est pas comme ça à l'intérieur, on comprend pas où c'est caché, mais il y a ce feu à l'intérieur de nous-mêmes, on sait qu'il n'est pas comme ça. Et c'est justement pour faire la part des choses, se dire, ok, donc mon parent est effectivement pervers narcissique parce que lui, quand il m'interdit comme ça de parler, là, c'est parce qu'il m'interdit vraiment et parce qu'il est toxique et parce que ça restera comme ça. Mon runner, quand je lui parle de mes sentiments et que c'est l'engueulade des machins, c'est pas parce qu'il est toxique et pas parce qu'il ne veut pas et parce que machin, c'est parce que c'est trop pour lui, parce que c'est insensible, parce qu'il a trop de choses dans sa vie. Enfin, ouais, on va... Si vous voulez, l'apparence, c'est la même. Si dans les deux cas, on va parler des sentiments à quelqu'un, le parent va poser l'interdiction, la claque tout de suite. Le runner va aussi poser la claque sous la forme d'une engueulade, mais la source est complètement différente. Il y en a une qui est complètement pathologique dans le cas du parent qui est pervers narcissique, et l'autre est complètement pas structurelle, elle est, comment dire, conditionnelle. C'est-à-dire, elle dépend des conditions dans lesquelles s'expriment ses sentiments. C'est-à-dire, le runner n'est pas dans un espace émotionnel capable de les recevoir. Donc c'est pas qu'il ne veut pas, c'est pas qu'il a une pathologie, il va très bien le runner à l'intérieur. C'est juste qu'il est pétri de peur, qu'il a son déni, etc. Il a toute une panoplie, si vous voulez, de barrières et qui l'empêche de recevoir ça. Mais en fait, si vous voulez, ce miroir, il va permettre de passer tous les symptômes de la perversion narcissique comme ça et de les comprendre les uns après les autres chez son runner et de dire non, en fait, je sais qu'il fonctionne comme ça, mais pour le coup, je suis sûre que lui, il peut se soigner. Mes parents, ils peuvent pas, mais je suis sûre que mon runner, lui, il peut se soigner. Et puis, je le vois. Et puis, plus vous allez avancer dans le parcours, plus vous allez le voir. Et c'est aussi... ça, c'est aussi ce qui va organiser, si vous voulez, le fait que les proches comprennent pas, d'ailleurs. C'est-à-dire, non, mais regarde, il est complètement toxique, ton runner. Enfin, franchement, c'est un pervers narcissique, quoi. C'est un PN, reste te poser la question, machin. Et nous, on a ce truc à l'intérieur où on dit, mais non, on va creuser, etc.
Et on est tellement fiers, mais tellement fiers quand on voit le runner, vous voyez, qui pousse à travers justement ses apparences et qui commence son parcours de soins et qui réussit, comment dire, ses premières victoires, on va dire. Il arrive à faire des choses. La fierté qu'on a comme ça d'aller voir nos proches, je lui dis, tu vois, t'avais tort. Tu m'as dit que mon renard, il serait pas capable de ça. Moi, je t'ai dit que mon renard, il l'a fait. Tu avais tort. Donc, c'est moi, Chaser, qui ai raison de croire en la capacité de mon autre de vivre cette relation, de croire que mon autre, il va y arriver, de lui accorder de la compassion, de lui accorder de l'empathie, parce que son parcours, il est difficile. Le mien aussi, il est difficile. Mais le sien aussi, il est difficile. Et c'est pas une compétition. C'est pas, ah, mais moi, je l'ai plus dur que toi, donc tu donnes... Non, non, c'est... Tout le monde en chie. Donc, faut aussi reconnaître que mon renard, il en chie et que je vois aussi son progrès à travers la merde et qu'il faut lui accorder aussi ce bénéfice-là. C'est-à-dire, je vois que tu sors les rames et que tu rames et que tu rames, mais putain, t'es en train de ramer. C'est-à-dire, t'es en train d'effectuer un effort physique pour te hisser à travers le truc. Je le vois et je suis fière de ça, vous voyez. Donc, c'est ça aussi qui va être important. Le renard aussi, il va être assez... je vais essayer de raccrocher mon fil, je suis un peu partie là. J'ai un peu fait des digressions là, comme ça. Non, bah écoutez, je vais passer directement sur... Ça va me revenir. J'avais porté sur un autre truc, mais ça va me revenir. Le chaser manipulateur. Alors ça, on n'en parle pas beaucoup sur YouTube. Ou même ailleurs et tout ça, parce que déjà, on n'aime pas trop en parler. Mais en vrai, c'est vrai, on a des façons, et puis je vais m'inclure dans le lot, hein. Moi, tant que chaser, je m'inclus dans le lot. Nous avons des façons de faire qui sont complètement manipulatrices. C'est-à-dire, mais c'est pas notre faute. Comme les runners, voilà, c'est des faux pères narcissiques, nous on est des faux manipulateurs, on est très gentils, on a un cœur tout roux, tout doux, donc si voilà. C'est juste que pareil, on nous a inculqué des façons de faire qui étaient complètement manipulatrices. Un manipulateur, c'est quoi? On a fait qu'est-ce que le pervers narcissique? Qu'est-ce qu'un manipulateur? Un manipulateur, c'est quelqu'un qui va travestir les faits, qui va travestir les choses pour obtenir ce qu'il veut. C'est-à-dire que c'est comment dire? Là où le pervers narcissique est tellement souffrant qu'il coupe le développement émotionnel et qu'en gros il ne veut plus ressentir et c'est le problème des autres. Le manipulateur, c'est quelqu'un qui a manqué, c'est-à-dire c'est pas qu'il est pas traumatisé, c'est quelqu'un qui a manqué, c'est une pauvreté émotionnelle. Et du coup, comme on ne lui donne pas de la richesse émotionnelle, il va la voler. Et pour voler, parce que comme on va voler une pomme quand on a faim, quoi. C'est vraiment une pauvreté, c'est vraiment la diète émotionnelle et la famine émotionnelle, voilà. Et donc du coup, le manipulateur va voler et pour voler, on n'arrive pas en braquant le stand de pommes comme ça, on arrive en tapant la conversation et choup, je pique la pomme, vous voyez. Ben, c'est exactement ça que certains parents dans l'entourage des flammes jumelles vont faire, c'est-à-dire pour obtenir ce que je veux de toi, petit enfant flamme jumelle, je vais pas t'expliquer les choses, c'est-à-dire coucou petite flamme jumelle, j'aimerais que tu sois sage. Du coup, je te demande d'être sage, je t'explique pourquoi il faut être sage. Non, pas du tout. C'est-à-dire que pour obliger, pour contraindre, si vous voulez, la mini-flamme jumelle au calme, on va le manipuler, on va tirer des ficelles pour l'y contraindre. C'est-à-dire qu'il n'aura pas le choix. C'est-à-dire... Ah, mais tu vois, le jouet que je t'ai offert hier, parce qu'en fait, hier, c'était ton anniversaire, mais aujourd'hui, ce n'est pas comme je vais te le reprendre. Et comme ça, je vais t'apprendre que si tu n'es pas malléable comme, comment dire, que rien n'est acquis, si tu n'es pas malléable comme je te le demande, je te la ferai à l'envers, parce que hier, quand c'était ton anniversaire, je t'ai offert le jouet, c'était ton jouet, il est à toi. Aujourd'hui, le lendemain... tout a changé, mais je te le dis pas comme ça, et puis ce sera ta faute, c'est-à-dire que c'est parce que tu n'es pas sage le lendemain de ton anniversaire que tu ne mérites plus le jouet que je t'ai offert hier, et puis d'ailleurs le jouet on va le donner à quelqu'un d'autre à l'école qui a son anniversaire la semaine prochaine, on va lui donner à lui, comme ça tu vas bien voir perdre ce qui t'a fait tellement plaisir, donc du coup comme ça on va te manipuler comme ça pour que dans la douceur, il n'y aura pas de cris, il n'y aura pas de larmes, il y aura machin, mais on va te remettre à l'envers le cerveau, comme ça, pour que tu adoptes le comportement que le manipulateur attend de toi. Ou de la même manière, par exemple, j'ai eu le cas récemment
de parents qui avaient complètement frappé la tête de leur flamme jumelle et qui leur avaient inculqué que quand, à l'âge adulte, hein, je vous parle pas d'enfant, je vous parle de à l'âge adulte, c'est-à-dire là vous pensez à quelqu'un qui a 40-50 ans, quand il va chez ses parents, c'est à lui de faire l'intégralité du ménage, c'est à lui de faire la nourriture parce que c'est ça, la fierté de la famille, c'est de prendre soin de ses parents, machin, machin, machin. Non, les parents sont des êtres indépendants. Quand ils vont chez eux, c'est toi qui leur fais à manger. C'est eux qui te font à manger. Quand ils viennent chez toi, c'est toi qui leur fais à manger. Et la personne, le parent défaillant comme ça avait inculqué que c'était une honte de recevoir un cadeau d'autres personnes, que c'était que vraiment un cadeau c'était se sentir redevable, que voilà. Donc du coup il faut refuser tous les cadeaux. Non, on refuse pas un cadeau c'est un échange. Alors je viens chez toi, je ne viendrai jamais chez toi les mains vides. Quand on est invité quelque part, on vient avec des mains pleines, c'est-à-dire c'est la base de l'éducation, c'est-à-dire bah, tu m'accueilles chez toi, je t'en remercie, je t'apporte à manger, je t'apporte quelque chose, même si c'est une bouteille d'eau, on s'en fout, mais je ne viens pas les mains vides, on ne vient pas les mains vides quand on arrive chez quelqu'un. Si je vous m'invitez chez vous et que je viens avec un dessert que j'ai fait, c'est pas une insulte. Eh bien, cette personne le prenait comme une insulte, c'est-à-dire je n'ai pas besoin que tu me paies un dessert, je n'ai pas besoin que tu m'offres, parce que du coup, si je l'accepte, eh bien, je te serai redevable. Non, tu peux juste prendre le dessert. C'est de l'échange, c'est de la gentillesse, c'est du je te respecte, c'est-à-dire je suis content que tu m'accueilles chez toi. Du coup, je t'offre quelque chose en échange, ça me fait plaisir, c'est juste mon plaisir. Il y a rien derrière, c'est le plaisir d'offrir, c'est voilà. Il n'y a pas de redevable, personne fait les comptes, personne n'a de petites calculatrices comme ça, voilà. Et cette personne avait vraiment beaucoup, 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 beaucoup de mal avec ça, et c'était très, très ancré dans sa tête, et ça comment dire, ça tuait complètement même sa relation avec sa tierce, parce que cette personne était ne serait-ce qu'incapable d'accepter des pommes. Juste des pommes qu'on lui offre comme ça. Voilà, que la personne refuse qu'on lui offre une Mercedes, se dit le cadeau c'est un peu gros quand même, je suis pas à l'aise. Je peux comprendre qu'il refuse et qu'il prenne la mouche parce qu'on lui offre un cajot de pommes. Vous voyez? Donc voilà, la manipulation, c'est comme ça. On va travestir les choses sous des valeurs complètement pétées, sous des valeurs qui seront très grandes. D'ailleurs, c'est des valeurs de respect, de dignité, d'honneur. Genre, cette personne, quand elle refuse son cajot de pommes qu'on lui offre, pour elle, elle est dans son honneur, elle est dans sa dignité. Non, tu es dans le refus de l'autre, tu n'es pas dans l'honneur et dans la dignité. Il n'y a pas d'honneur et de dignité à mettre sur comme valeur, c'est quand on décorrélé avec un putain de cajot de pommes. On parle d'un cajot de pommes. C'est négligeable. C'est quand on se confronte, vous voyez, il y a une espèce de hiérarchie des émotions. C'est une autre guidance que je ferai ça. La hiérarchie des émotions, dans le cas des manipulateurs et des pervers narcissiques d'ailleurs, est complètement pétée. C'est-à-dire que on va amener la mini FJ à ressentir les choses différemment qu'une façon saine. C'est-à-dire, s'il y a un souci sur un cajot de pommes, qui est quelque chose de complètement négligeable, qui est insignifiant, balancé dans l'intégralité de la vie, il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'événement sur une question de cajot de pommes, vous voyez. Il ne devrait pas y avoir d'événement émotionnel, vous voyez ce que je veux dire. Il devrait y avoir un événement si, effectivement, voilà, quelqu'un, je pense notamment à quelqu'un qui love bomb, on dit ça en anglais. C'est-à-dire que quand on aime quelqu'un, on va le doucher de cadeaux, mais de façon complètement déraisonnable. Oui, bah, en fait, par exemple, quelqu'un que vous avez rencontré sur Tinder il y a 3 jours, et là, au bout de 3 jours, il vous propose le voyage tout payé à Marrakech en disant si tu viens pas, tu m'aimes pas, si tu viens pas, nana. C'est trop, en fait. Genre, au bout de 3 jours de relation, on devrait juste aller manger un McDo ou, je sais pas, aller à un petit restaurant un peu sympa si vous voulez, mais voilà, faut proportion garder, chaque chose en son temps. Le grand voyage à Marrakech qui va coûter, je sais pas, ou le grand voyage à New York qui va coûter 10 000 balles. On peut peut-être se l'offrir, vous voyez, pour les 5 ans de mariage. On n'est peut-être pas obligé de se l'offrir au bout de 3 jours de relation Tinder, vous voyez. C'est une décorrélation comme ça. Quand les émotions de pervers narcissiques et des manipulateurs sont défaillants, ils décorrèlent, si vous voulez, les émotions comme ça. Pour que tout devienne un événement émotionnel, forcément, où la mini-femme jumelle sera fautive, voilà, c'est sa faute s'il a accepté le cajot de pomme. C'est un problème. Non, c'est pas un problème si t'as accepté un cajot de pomme. Voilà. Faut aussi remettre les choses à sa place, c'est-à-dire, c'est quoi l'événement, c'est quoi l'importance de l'événement, du coup, selon l'importance de l'événement, je vais lui accorder une émotion proportionnelle à ça.
Ce qui est négligeable doit avoir une émotion négligeable, ce qui est important doit avoir une émotion importante, voilà. Et ça, c'est quelque chose que le manipulateur, vraiment en premier, le pervers narcissique aussi, mais dans une autre mesure, mais le manipulateur va vraiment faire ça, c'est-à-dire péter complètement la hiérarchie des émotions. Et c'est comme ça d'ailleurs que, si vous voulez, ça va faire le lit, si vous voulez, des émotions du chaser, dans le sens où le chaser début de parcours va avoir des émotions complètement décorrélées avec ce qu'il est en train de vivre avec sa flamme jumelle. C'est-à-dire qu'il ressent cet amour tellement intense qu'il va partager cet amour à son runner de façon tout aussi intense, même encore plus, parce qu'il va apposer sur cet amour qu'il vient de découvrir des grandes lignes. C'est-à-dire que le chaser début de parcours, il a rencontré son runner 4 jours avant. 4 jours après, il est capable de booker un avion, de partir à Las Vegas, on va se marier, c'est bon, t'es l'amour de ma vie. Piano, piano, mi amor, tu vois, c'est un peu... On va se calmer, on va peut-être laisser du temps, vous voyez, on va peut-être assainir les choses, on va peut-être être plus doux, vous voyez. Et c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que le chaser qui est en train de booker les billets pour Las Vegas, il est face à un runner qui est complètement incapable de ressentir quoi que ce soit parce que lui, il subit la fausse perversion narcissique qui coupe les émotions. Donc vous avez quelqu'un qui ressent beaucoup trop vite avec des mots beaucoup trop grands face à quelqu'un qui est incapable de les ressentir. Donc, vous voyez, c'est, comment dire, c'est... Oups, j'ai reçu des textes en même temps, voilà. C'est complètement... c'est l'eau et l'huile, ça ne peut pas se mélanger, ça ne peut pas bien se passer. Donc, il faut que le runner reconnecte les fils, qu'il comprenne que lui n'est pas un pervers narcissique, que non, c'est pas sa faute, c'est pas les autres, que lui aussi, même si c'est pas sa faute qu'il ressent comme ça, il a sa responsabilité, il sait raccrocher les wagons, contrairement aux autres. Il sait reprendre la main sur sa vie émotionnelle, il sait fournir cet effort, il faut qu'il fournisse, je dis pas qu'il est facile, mais il faut qu'il le fournisse. Et le chaser doit apprendre à descendre en pression, à réinstaurer la hiérarchie des émotions, c'est-à-dire, voilà, je viens de rencontrer une personne il y a 3 jours, oui, effectivement, j'ai un sentiment énorme, mais je l'ai rencontré il y a 3 jours, on n'a rien fait, on va peut-être se calmer, voilà, on va rester proportionnel, voilà. Ça, c'est vraiment la leçon que chacun va devoir apprendre. Et si vous voulez, on se confronte à ça aussi pour qu'en fin de parcours, on est pur, si vous voulez, tout ça, on l'est pur. Hein. Après, là, voilà, moi j'ai un tempérament, j'en parle avec le sourire et des blagues et tout ça, machin, mais concrètement, pendant tout ça, on souffre, on en chiale, il y a beaucoup de larmes qui sont versées, c'est un processus qui est très douloureux, c'est un miroir très très douloureux, parce que ce sont des émotions qui sont très très souffrantes. La perversion narcissique, comme je vous disais, c'est des émotions, une vie émotionnelle coupée. On est en train de rapiécer comme un chirurgien, mais en mettant des broches, enfin c'est une charcuterie de rapiécer ça. La manipulation, sortir des façons manipulatives comme ça, où du coup le chaser par miroir va essayer de manipuler un petit peu son autre, même si c'est pas du tout son intention, de la même façon que c'est pas du tout l'intention du renard d'être un pervers narcissique. À l'intérieur, le chaser est convaincu qu'il dit les choses et qu'il fait les choses de bonté d'âme, et c'est vrai, de la même manière que le runner, quand il relationne avec son chaser ou qu'il communique avec lui, le fait dans sa bonté d'âme, et c'est vrai. Ça n'est pas l'intention qui est mauvaise, c'est, j'allais vous dire, c'est la cuisson. C'est la cuisson qui est mauvaise. La recette est bonne, la cuisson est mauvaise. Voilà, donc c'est pas bon à la fin. Mais voilà, le chaser, lui, va avoir ses façons très manipulatrices de dire, comment dire, tout de suite, quand le renard est pas au rendez-vous, de dire « mais tu es défaillant de ne pas être au rendez-vous, mais pourquoi t'es défaillant? Moi, je suis si parfait, je vais essayer de te retourner le cerveau comme ça, pour t'amener, en fait, pour t'obliger moralement à faire ce que je te demande, c'est-à-dire, je vais être tellement parfait, tellement aimant, je vais te doucher d'amour, je vais te faire des cadeaux, je vais... tout ceci, tout cela, pour que le runner soit moralement contraint de faire ce que le chaser veut, c'est-à-dire vivre cette relation. Le chaser fin de parcours, il va plus du tout être dans la manipulation, c'est-à-dire qu'il va dire « Ah, tu veux pas vivre? C'est pas grave, tant pis. Je vais pas te forcer... » Et fin du sujet. C'est-à-dire, je vais pas te forcer
à vivre quelque chose que tu ne ressens pas. C'est-à-dire, si tu le ressens pas, j'en suis foncièrement désolée, mais je ne peux pas t'y obliger. Là où le chaser début de parcours va dire, mais si, attends, mais je vais être tellement parfait, il verra bien que je suis la bonne personne. Donc, faut avoir, si vous voulez, ce moment de recul aussi en tant que chaser, de se regarder dans le miroir et se dire, est-ce que mes façons sont vraiment saines? Je sais que mon intention est saine, je sais que l'amour que je ressens, il est beau, mais est-ce que mes façons sont soignées? Est-ce qu'elles sont healed? Est-ce que, voilà, est-ce que ça... Je sais que ça émane d'un endroit très beau, et c'est pour ça qu'on est en parcours FJ, parce qu'on parle d'amour, c'est beaucoup d'amour à l'intérieur. Est-ce que la façon dont ça se cuisine, c'est sain? Voilà, c'est pas que le runner qui est problématique, et ça, le chaser, il est aussi problématique aussi. Et le chaser, il faut qu'il apprenne à sortir de la manipulation et prendre ce moment de recul et de dire, bah... On ne peut pas forcer quelqu'un à faire ce qu'on veut. Chaque personne est indépendante. Je suis en tant que chaser indépendant. Je n'aimerais pas qu'on me contraigne à quoi que ce soit. Donc si mon autre ne veut pas le ressentir, et ben voilà, c'est son choix, il a décidé, il ne ressentira pas. Voilà. Et ça n'est pas à moi d'essayer de le manipuler pour qu'il y arrive, pour qu'il comprenne. Il n'y a pas une discussion. C'est aussi... Le chaser, c'est quelqu'un qui communique beaucoup, trop. Hein. On connaît les pavés des chasers et il sera toujours comme ça. Mais on connaît les énormes pavés de chaser qui font rouch, comme ça. Là. J'ai juste un petit truc à te dire, comme ça. Parce que la conversation de début de chaser est très manipulatrice dans le sens où ça va être un pavé comme ça, où il y aura tous les détails qui seront bien creusés jusqu'au bout pour que le runner n'ait pas d'autre choix que de dire oui. Et du coup, le runner, il va faire vu. Il dira ni oui ni non. Il va faire vu. Voilà. Il va choisir la tangente. Parce qu'il faut qu'on sorte de ça, et même si le chaser sera toujours le communicant sera toujours vraiment le grand communicant du parcours de Flamme Jumelle, parce que c'est son rôle, hein, c'est celui qui passe devant, c'est celui qui débroussaille, c'est celui qui va poser les mots en premier, ce genre de choses. Il faut aussi qu'il ait... il y a communiquer, quoi. Il y a communiquer pour manipuler, pour contraindre l'autre, et il y a communiquer pour informer. Et le chaser, faut qu'il apprenne à informer, c'est vraiment ça le gros de son travail. Là où le runner, lui... Ah, mais c'est ça l'idée que je voulais vous parler tout à l'heure. C'est le runner qui, lui, a comme image ou comme comportement le pervers narcissique qui a coupé. Lui, il va falloir qu'il réapprenne à rentrer dans l'échange avec son chaser, c'est-à-dire que il va voir, si comme le pervers narcissique voit tout ce que font les autres comme une agression, le runner va aussi voir ça comme une agression, c'est-à-dire que le chaser, j'ai envie de vous dire, qu'il soit dans une façon de parler qui est borderline manipulatrice, ou qu'il soit dans une façon de parler qui soit complètement informative, c'est-à-dire complètement soignée, il va prendre ça comme une agression. Parce que le runner ne sait pas rentrer dans un échange constructif, alors il sait le faire avec plein d'autres personnes, il sait, et c'est justement ça, en ça que le chaser garde la foi et qui dit, mon runner, il n'est pas pervers narcissique parce que je le vois faire ailleurs. Je vois juste qu'il n'est pas capable de le faire avec moi, parce que c'est avec moi qu'il soigne. C'est pour ça qu'il ne sait pas le faire avec moi, et que les autres, quelque part, on s'en fout. C'est un peu l'histoire du cajot de pommes. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de problème. Avec le chaser, il y a un enjeu, il y a des gros problèmes. C'est vraiment, pour le coup, là, la hiérarchie des émotions côté runner, elle va très bien. Il n'y a pas de souci. Mais... voilà, donc en fait, si vous voulez, le runner, lui, va devoir apprendre justement à rentrer dans l'échange et à ne pas avoir tout ce que fait ou tout ce que dit le chaser comme une agression, comme quelqu'un à qui on dit c'est ta faute. Non, le chaser exprime des sentiments, tu as aussi le droit d'exprimer des sentiments, ça n'est pas... tu ne dois pas... comment dire... On n'est pas dans une cour de justice où on expose des faits et où le chaser dit je ressens ceci avec les pièces à conviction, machin, nanana. Alors je comprends pourquoi le runner de prime abord il ressent comme ça, parce que c'est vrai que quand on mêle ça à une façon de parler assez manipulatrice, oui, ça peut se sentir comme ça quand on essaie de le contraire, etc. Mais quand on informe. C'est juste voilà ce que je ressens. Et de dire c'est normal que dans la vie, et surtout dans un couple, il faut qu'on apprenne, il faut que, pour qu'un couple soit fonctionnel, et ça c'est FJ ou pas FJ, c'est pour que tous les couples soient fonctionnels, il faut que chacun puisse exprimer des sentiments dans la bienveillance, sans que l'autre le voit ni comme une agression, ni comme une contrainte, ni quoi que ce soit de négatif. Il faut instaurer la confiance, il faut être capable de se parler d'amour, il faut être capable de dire...
Alors, c'est facile, hein, les gens, ils se parlent très facilement d'amour, dans le sens, ah, je t'aime et machin, nan, nan, piou, les petits oiseaux. Ça, c'est facile, y a pas de souci. Mais les gens, FJ ou pas FJ, il y a quand même beaucoup de personnes qui galèrent à parler d'amour quand ça va pas. C'est-à-dire, je t'aime, mais tu fais ceci qui me blesse. Pourquoi? Je veux comprendre pourquoi tu fais ceci qui me blesse. Ça n'est pas une agression, ça n'est pas une insulte, ça n'est pas un reproche, c'est factuel. C'est de l'information. C'est j'essaie de comprendre. Tant que on ne peut pas associer, si vous voulez, les mots négatifs, les émotions négatives à de l'échange. Et ça, le runner, lui, ne sait pas faire. Il sait associer de l'amour à de l'échange. Il ne sait pas associer du négatif à de l'échange. Il ne sait associer le négatif qu'à de l'agression. Le problème, c'est que tant qu'on ne sait pas faire, il ne peut pas y avoir de relation. Et ça, c'est FJ ou pas FJ. Hein. C'est avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir entendre le négatif comme une information et pas comme une agression. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir dire genre, ok, donc j'ai fait ceci, tu te sens pas bien par rapport à ça, d'accord. Donc je vais essayer de... Enfin, avant de dire, mais c'est pas vrai, mais c'est ton truc, c'est à toi, de rejeter, de couper, c'est ta faute. Je ne veux pas, c'est de ta faute, c'est ok. Donc, effectivement, tu te sens comme ça parce que j'ai fait ça, ou parce que je t'ai donné cette impression, ou parce que machin. Alors, peut-être, écoute, je comprends que t'aies compris comme ça, mais en fait, voilà la réalité des choses, je me suis comportée comme ceci parce que je me comporte comme cela. Et le chaser fin de parcours est capable de recevoir cette information. Le problème, c'est que le runner ne le croit pas capable de recevoir cette information. Donc, il n'engage pas la conversation. Et donc, en fait, on fait du surplace. Voilà. Tout ça, voilà, c'est un peu dense. En plus, j'ai plein d'énergie aujourd'hui. Donc, je sais que j'ai enfoncé beaucoup d'énergie dans le truc, mais c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que voilà, rétablir la hiérarchie des émotions, reconnecter tous les wagons, ne pas contraindre l'autre avec des sentiments, ne pas le love bomb, ça ne marchera pas. On peut dire ce qu'on ressent, mais on dit ce qu'on ressent de façon informative. Je t'informe que, je te dis que je ressens les choses de cette manière. Je ne te demande rien, je ne te demande pas de changer la situation. Si tu veux le faire, tu es libre de le faire à tes conditions, avec tes mots, avec tes émotions comme tu veux. Je ne te demande pas de faire quoi que ce soit. Je t'informe juste que je ressens les choses comme ça. Et décorréler ça de l'agression. Les runners, eux, il faut qu'ils apprennent justement à rentrer dans l'échange, c'est-à-dire sortir des apparences, c'est-à-dire accepter de parler du fond, là où le père narcissique refuse et c'est ah, tu veux parler du fond? Non, tout est de ta faute. Moi parfait, moi père narcissique qui suis quelqu'un de parfait, tout est de ta faute. Non, prendre la responsabilité des choses, de dire voilà, on est tous yin et yang, on est tous noir et blanc, on est tous positifs et négatifs, on a tous des qualités et des défauts. Ça n'est pas un problème, ça n'est pas un reproche. Que de faire ça. Ça n'est pas, quelque chose de négatif que de dire à un autre, voilà mes qualités et voilà mes défauts. Je peux pas les changer. On est tous comme ça. On a tous des qualités, des défauts. On a tous des choses qui sont problématiques. Et ça sera toujours comme ça parce qu'on est tous une balance émotionnelle. On est tous une balance dans la vie. Et il faut que les choses s'accordent. Si on était que parfait, on ne verrait pas. Je parlais ça avec un petit garçon hier, et je dis mais il me fait vraiment jamais de chance, il m'arrive que des trucs négatifs, machin. Je fais non, c'est pas vrai, t'as plein de choses belles qui t'arrivent. Et parce qu'il me disait en plus une conversation intense avec ce petit garçon qui me disait moi je crois pas en Dieu parce que j'ai jamais de chance. Donc Dieu il n'existe pas sinon j'aurais que de la chance. Je dis non. Et parce que lui il est très athée, il posait beaucoup de questions sur la religion et moi qui suis croyante, je fais non, moi perso je crois en Dieu justement quand c'est dur, quand j'ai pas de chance, c'est-à-dire il me donne l'idée que la vie est bien faite. Alors, Dieu, la source, l'univers, le karma, appelez ça comme vous voulez, machin. Je fais, moi, cette force-là me donne l'idée que, justement, quand c'est dur, que la vie, que les choses sont faites pour une raison, que je vis ce moment difficile pour une raison, qu'il y a quelque chose de positif à tirer d'une situation négative, parce que la vie, c'est une balance. Et il faut du négatif pour voir la beauté des choses. S'il n'y avait que du beau, s'il n'y avait que du parfait, que tout était bien tout le temps, que tout collait direct, etc., qu'il n'y avait jamais de problème à résoudre, vraiment tout est une seconde peau pour nous, en fait, on ne verrait plus la beauté des choses, on ne verrait plus le côté précieux des moments, on ferait aucun effort, on ne s'investirait pas, on consommerait, voilà, comme ça, et on serait toujours insatisfait, c'est-à-dire si on n'avait pas de référence, si vous voulez, pour voir la beauté des choses, c'est-à-dire, et le référence, c'est le négatif, on serait incapable d'en profiter. Voilà. Et moi, une vie où on profite pas des beaux moments, bah, je trouve pas ça très fun. Donc,
les moments négatifs, tout ça, tous ces trucs de perversion narcissique, de manipulation à dépasser, c'est des moments extra crade, mais c'est crade, 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 et on va chialer là-dessus, on va en souffrir, on va passer des nuits sans sommeil, etc. On va en chier. Mais c'est aussi le pendant proportionnel au bonheur qui attend derrière quand on arrive à faire cet effort, quand on arrive à dépasser ça, quand on arrive à rétablir la hiérarchie des émotions, où on se dit, voilà, là, ce qu'on est en train de faire, c'est précieux. On est en train de faire un effort pour construire quelque chose de précieux. On ne vivrait pas ce moment, on serait incapable de voir la beauté de ce qu'on est en train de faire. Et ça, quand on est en haut, quand on a fait la beauté, ben, déjà, ça fait oublier à quel point déjà, ça fait oublier, ça fait une petite amnésie émotionnelle sur ce qui était vraiment crade en bas, là. Le moment vraiment pas beau, on se dit, bon, au moins, on sait pourquoi on en a chié, quoi. Il n'y a pas de succès sans échec. C'est Einstein qui disait ça, je pense. Il faut s'obstiner. Le seul échec, c'est de ne pas réessayer. Comment dire, louper quelque chose, pas y arriver, ça n'est qu'un succès qui est sur le point d'arriver si on s'obstine. Le vrai échec, c'est de s'arrêter, de se dire « Ah, j'ai essayé une fois, j'ai pas réussi, j'arrête. » Ça, c'est un échec. Tous les échecs, quand on les cumule, amènent vers le succès et faut arriver à sortir de ça. On va sortir de la perversion narcissique, on va sortir des façons manipulatrices. On est dans ce parcours FJ pour y arriver. Donc, fuck les parents. Concrètement, c'est ça. Allez, vous faire foutre les parents. Nous, on est là pour s'aimer et on va y arriver. La vie, c'est joli. Bisous.